Dans l'actu crypto du jour, tu vas voir pourquoi Solana pourrait bien rejoindre la même trajectoire que l'Ethereum en 2018 et effectuer peut-être jusqu'à 5000% de gains. Tu en apprendras également plus concernant le Bitcoin qui à l'heure actuelle est selon certains analystes en attente d'une grosse nouvelle, à savoir donc d'un catalyseur macro afin de repartir fortement à la hausse. Tu en apprendras également plus concernant les 7,6 millions de dollars de Crema Finance qui ont été finalement rendus par le hacker. Mais ce n'est pas tout parce qu'on parlera également des cybermenaces des Nord-Coréens ainsi que bien sûr que toutes les actualités croustillantes de la journée. Alors surtout reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour l'actu crypto du jour. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune info, bon plan sur la crypto. Et aujourd'hui on commence tout de suite avec certaines métriques qui tendent à montrer que le Bitcoin pourrait repartir fortement à la hausse, mais pas avant qu'on ait un catalyseur macro. Dans un premier temps, il faut que tu saches que la perte de valeur qu'on a connue dernièrement sur le marché de la crypto peut littéralement être placée dans le livre des records. On est passé tout simplement de 3000 milliards de dollars de capitalisation à seulement 991 millions de dollars et ça en quelques mois seulement. Et le mois de juin a été particulièrement terrible. On a tout simplement assisté à une chute de près de 40% et ça a d'ailleurs placé ce mois parmi les pires de toute l'histoire du Bitcoin. Mais ce qu'il faut également que tu comprennes, c'est que le creux du marché dans lequel on se trouve actuellement est plutôt similaire à ceux qu'on a connus durant les autres bear markets. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est jamais agréable de voir son portefeuille fondre comme neige au soleil, mais c'est quand même plutôt rassurant pour les débutants de savoir qu'on a connu le même type de scénario par le passé et pourtant ça n'a pas empêché le Bitcoin ainsi que les autres crypto-monnaies de rebondir fortement à la hausse. Par contre, toutes les fois où on s'est retrouvé dans des situations similaires, il a fallu attendre pas mal de temps pour un rebond du marché. Donc comprendre par là qu'il est clairement pas le temps de panic sell. D'ailleurs pour moi c'est jamais le temps de panic sell, il y a des moments pour prendre des profits et vendre après une énorme chute, c'est clairement une mauvaise idée. Alors je précise quand même que je fais pas de conseils en investissement, mais à titre personnel, il faut que tu saches que je conserve donc toutes les crypto-monnaies que j'avais avant qu'on observe cet énorme crash. Bien sûr, potentiellement, certains altcoins vont peut-être pas se remettre du cours actuel du marché, mais ne t'inquiète pas, une fois que ça repartira, tu pourras également compenser ça d'une part par les altcoins qui vont se reprendre et d'autre part par les nouveaux altcoins qui risquent d'émerger entre temps. Donc clairement, ce que je peux te conseiller, c'est de tirer parti des périodes plutôt basses comme celle dans laquelle on se trouve actuellement pour te former et également repérer les altcoins qui pourraient émerger lors du prochain mouvement haussier. Et concernant les facteurs macroéconomiques, l'un des plus importants à l'heure actuelle est justement la force du dollar. Comme tu peux le voir sur ce graphique, on voit une claire corrélation entre les pics du dollar et ceux du Bitcoin. Et ils sont notamment négativement corrélés. En plus, on a énormément d'analystes qui annoncent tout simplement une récession qui devrait arriver courant 2023. Et autre point important à comprendre, c'est que le cours du Bitcoin qui est passé sous la barre des 20 000 dollars est également passé pour la première fois en dessous de l'ancien plus haut historique. Et donc si jamais le Bitcoin n'arrive pas à se maintenir autour des 20 000 dollars, on pourrait potentiellement aller chercher les 15 000 voire même les 9 000 dollars pour certains. Et donc on pourrait rester sur une range plutôt large entre les 10 et les 20 000 dollars. Maintenant, personne n'a de boule de cristal et on verra ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et ce qu'il faut également prendre en compte selon moi cette fois-ci, c'est que si on assiste réellement à une récession des marchés traditionnels, on pourrait peut-être atteindre pour la première fois le point de bascule qui avait été imaginé lors de la création du Bitcoin. Ce que j'entends par là, c'est qu'initialement, lors du lancement du Bitcoin, une de ses raisons d'être était de pouvoir pallier justement au manque et aux problèmes de la finance traditionnelle. Et que dans le cas d'une crise économique ou d'une récession comme on a pu connaître en 2008, le Bitcoin puisse servir de réserve de valeur. Donc si jamais on connaissait une énorme crise économique sur les marchés traditionnels, à un moment donné, on pourrait observer la cassure avec la crypto-monnaie qui irait chercher la valeur des personnes qui vendraient massivement leurs actions. Bien entendu, pour l'instant, ça reste que pure spéculation, donc à titre perso, sur mes grosses positions d'altcoin, je me maintiens. Je patiente encore un peu avant de recharger parce que je pense qu'on pourrait aller chercher en dessous. Et d'ailleurs, c'est un peu dans cet état d'esprit que Delphi Digital a indiqué que le prochain niveau de résistance majeur se trouvait autour des 28 000 dollars et que si on avait un bon catalyseur, type macroéconomique, on pourrait repartir fortement à la hausse. Comprendre par là des grosses nouvelles ou un gros chamboulement dans le marché de la finance traditionnelle. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires
commentaires. Je vais maintenant te parler d'un des projets NFT prometteurs, à savoir Guardians, qui va en fait être lancé par l'un des clubs de e-sport les mieux positionnés en France, mais également à l'international, à savoir GameWard. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, leurs joueurs évoluent sur des jeux comme League of Legends, Trackmania ou encore Fortnite. Et ils comptent même une communauté de plus de 350 000 membres. Donc autant te dire que le projet Guardian s'annonce vraiment énorme. C'est en fait donc une collection de NFT artistiques mais également communautaires et ils vont permettre de lancer de nombreux autres projets, donc que ce soit dans la musique, les mangas, les comics ou même les tableaux. Concernant les Guardians en eux-mêmes, donc ils seront découpés en 3 classes différentes et ils vont donner des accès exclusifs à leurs holders, à savoir des droits sur le système de gouvernance, mais les holders auront également accès à des événements, donc des concerts et également des événements comme tu peux l'imaginer e-sport. Et il y a également une partie des profits qui sera reversée à des œuvres de charité. Concernant le projet en lui-même, il se base en fait sur un univers alternatif dans lequel on retrouve en fait donc 100 000 Guardians qui ont été créés pour défendre la Terre contre les envahisseurs. Et ce qui a donc donné lieu à une énorme guerre des machines afin de protéger l'humanité. Donc si jamais le projet t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil directement dans la description ainsi que dans le premier commentaire. Je t'ai mis tous les liens utiles à la collection. Et en attendant, on passe tout de suite à la deuxième actu du jour, à savoir 7,6 millions de dollars qui avaient été dérobés donc à Crema Finance, qui ont été rendus par le hacker. Donc je te le répète souvent, mais durant l'année 2022, on a pu assister à énormément de hacks, notamment sur la DeFi, ce qui a d'ailleurs pas mal sali l'image de la finance décentralisée. Et malheureusement pour eux, Crema Finance n'a pas échappé à la règle et le 3 juillet dernier, ils sont fait en fait vider leur pool de liquidité d'environ 9 millions de dollars en Solana. Mais bonne nouvelle pour eux, ils ont également indiqué dans un tweet qui date d'il y a quelques jours qu'ils avaient réussi à récupérer près de 6064 Ethers et également plus de 23 967 Solana. En fait, le hacker a décidé de restituer une partie des fonds et il s'est vu remettre donc une sorte de prime en gardant 45 455 Solana, soit un peu plus d'1,65 million de dollars. Dans l'informatique, c'est ce qu'on appelle un bug bounty. Et on assiste à une véritable tendance dans laquelle des hackers réussissent à subtiliser des fonds sur les protocoles de la finance décentralisée et ensuite négocient pour garder une partie des fonds et restitue le reste. Et il faut savoir que les protocoles sont clairement pieds et poings liés. Parce que si jamais le hacker décide de garder tout l'argent, il peut le faire. Et donc, ils sont plutôt faibles dans la négociation. C'est un peu au petit bonheur la chance de la générosité du hacker. Et de son côté, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il décide de rendre une grosse partie des fonds? Et bien tout simplement parce qu'en faisant comme ça, et ben officiellement, il peut garder les fonds. C'est-à-dire qu'ils sont requalifiés en bug bounty et donc son argent est totalement légal. Alors que si jamais il conservait tous les dons, et ben il pourrait être poursuivi, il pourrait être retrouvé et il aurait aussi beaucoup plus de mal à blanchir son argent. Donc parfois mieux vaut garder 1,6 million de dollars qu'il peut tranquillement utiliser comme bon lui semble sur sa propre identité plutôt que d'avoir 9 millions de dollars et d'être recherché donc par les autorités et en plus d'avoir beaucoup de mal à utiliser cet argent. Et Crema Finance a également lancé un plan pour couvrir leurs pertes nettes donc d'à peu près 1,4 million de dollars et ainsi donc rembourser les victimes du hack. Et pour ça, ce qu'ils ont décidé, c'est tout simplement de déduire en fait ces jetons de la part qui est normalement allouée à l'équipe. Donc on retrouve à peu près 15 millions de CRM qui ont été retirés à l'équipe pour être redistribués aux différentes victimes de ce hack. Et on est tout de même content que l'histoire se termine bien pour eux. Toujours concernant les cyberattaques, on va maintenant parler des attaques nord-coréennes qui augmentent également fortement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Nord lance énormément d'attaques contre les entreprises de crypto. Et on a notamment donc un ancien analyste de la CIA, à savoir Soo Kim, qui a déclaré à CNN que le processus en fait de génération de revenus via des vols à l'étranger était devenu un véritable mode de vie pour les Nord-Coréens. À l'heure actuelle, les Nord-Coréens sont en fait confrontés à pas mal de problèmes, notamment une pénurie alimentaire, ainsi que beaucoup moins de pays qui sont disposés à travailler avec eux. Et si tu veux mon avis, on va voir de plus en plus de hacks du genre. Tout simplement parce que c'est plutôt simple pour eux, enfin simple entre guillemets, de monter des équipes qui peuvent dérober plusieurs millions de dollars à l'étranger. Et tout ça derrière leur écran. Toujours selon les déclarations de l'ancien agent donc de la CIA, les techniques de la Corée du Nord s'améliorent progressivement. Et il va même jusqu'à parler en fait donc d'un rapport qui a été publié par Rand Corporation et qui vise à montrer justement qu'on a énormément de Nord-Coréens qui sont infiltrés directement en tant que freelance dans des startups américaines. En fait, il y a des sortes d'agents infiltrés qui facilitent justement ces vols de la part de la Corée du Nord. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir de telles déclarations parce qu'on a également The DeFi Edge qui a publié un long thread sur Twitter. Et selon lui, donc les attaques, elles ciblent principalement les bridges et ils se
concentre sur des entreprises basées en Asie, en commençant par cibler des employés peu méfiants. Donc encore une fois, souvent la faille est humaine, et c'est ce qu'on appelle également le social engineering. Et on passe sans plus attendre à la news que vous attendiez tous, à savoir donc pourquoi est-ce que Solana pourrait connaître la même trajectoire que l'Ethereum en 2018 et potentiellement réaliser des gains atteignant jusqu'à 5000%. À l'heure actuelle, des analystes pensent que Solana pourrait chuter jusqu'à 15 $. Et si c'était le cas, il se comporterait en fait de la même façon que le crack de l'Ether qu'on a connu en 2018. Faut savoir qu'à l'époque, l'Ethereum était tombé à près de 79 $ seulement en décembre 2018. Ce qui marquait en fait une correction de plus de 95%. Et après ça, il a connu une longue reprise et a augmenté jusqu'à plus de 6000%. Et ça en 4 années seulement. Faut savoir que le dernier record de l'Ethereum a même atteint les 4950 $ en novembre dernier. Et pourquoi est-ce qu'il pense ça? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, Solana fait pas mal concurrence à l'Ethereum en termes de contrats intelligents. Et ce qui avait poussé justement cette énorme hausse de l'Ethereum, ça s'expliquait en partie par l'émergence de plusieurs secteurs tels que la DeFi, mais également les NFT ainsi que les Play to Earn. Et le fait est que Solana ait réussi à se positionner sur le même marché et même à en prendre une part importante en très peu de temps suffit selon certains à expliquer justement le fait qu'il va suivre le même type de trajectoire. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, Solana a déjà chuté de près de 85% depuis son pic aux 267 $ en novembre dernier. Et on a par exemple sur Twitter l'analyste PostyXBT qui a déclaré que Solana pourrait atteindre donc les 15 $ et ensuite repartir à la hausse pour aller chercher un ATH qui pourrait atteindre 750 $. D'ailleurs, autre point important à souligner, c'est qu'à l'heure actuelle, les fonds d'investissement sur Solana ont déjà attiré plus de 110 millions de dollars, et ça pendant l'année 2022. Et concernant l'Ethereum, on se situe autour donc des 450 millions de dollars. Et c'est pas le seul secteur sur lequel Solana est plutôt compétitif parce qu'on les retrouve également avec d'énormes volumes de vente sur les NFT. Et on peut notamment citer les volumes qui ne cessent d'augmenter sur les principales marketplaces de NFT comme OpenSea ou encore Magic Eden. Il y a quelques semaines seulement, OpenSea avait décidé d'inclure également Solana sur sa plateforme. Alors qu'avant, ils avaient porté leur focus principalement sur l'Ethereum ou encore sur des sidechains telles que celle de Polygon. Alors est-ce que le Solana va connaître la même trajectoire que l'Ethereum et atteindre jusqu'à 5000% de gains? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Et d'ailleurs, dans le même esprit, on va maintenant parler de l'Ethereum et notamment du Proof of Stake. Et dans le même esprit, on va maintenant parler de l'Ethereum et de la fusion qui va le mener progressivement donc au Proof of Stake et qui, encore une fois, selon certains analystes, pourrait les mener à dépasser en fait les volumes du réseau du Bitcoin. On a notamment le chercheur Vivek Raman qui a déclaré donc que l'inflation de l'Ethereum va être beaucoup plus faible une fois la transition vers le Proof of Stake effectué. Et selon lui, on va même passer de 4,3% à seulement 0,22% d'inflation. Et quand on sait que sur les marchés traditionnels, on retrouve autour de 6% à l'heure actuelle, c'est plutôt encourageant pour l'Ethereum et même pour la crypto-monnaie dans sa globalité. Il a également expliqué que la mise à jour allait augmenter fortement la sécurité du réseau. Et on a d'ailleurs Vitalik Buterin, à savoir donc le fondateur de l'Ethereum lui-même, qui avait indiqué que lors du passage au Proof of Stake, il serait beaucoup plus compliqué d'attaquer le réseau de l'Ethereum. Et si on met ça par exemple donc en comparaison avec le réseau de Solana, qui a connu justement quelques problèmes et plusieurs attaques durant cette année, ça montre clairement que l'Ethereum n'a pas dit son dernier mot et ne risque sûrement pas de céder sa place aussi facilement. Toujours selon Raman, si le Bitcoin fonctionne donc comme l'or numérique, l'Ethereum se placera quant à lui comme une obligation numérique et ça sera sûrement donc le principal actif utilisé comme garantie de la DeFi. Donc en d'autres termes, avec l'émergence des protocoles de la finance décentralisée, il faut toujours en fait une crypto-monnaie sur laquelle se basent ces protocoles et qui sert en quelque sorte donc de réserve de valeur. Donc si le Bitcoin est la réserve de valeur globale de la crypto-monnaie, l'Ethereum pourrait très bien être celle de la finance décentralisée. Mais il reste bien jusqu'au bout parce qu'on a d'autres actus intéressantes à traiter aujourd'hui et notamment GameStop qui lance la version bêta en fait de sa marketplace de NFT. Pour ceux qui ne connaissent pas GameStop, c'est un détaillant américain de jeux vidéo qui d'ailleurs en France détient notamment Micromania. Et en fait, il y avait eu un gros drama au début de l'année 2021 autour de GameStop. En fait, l'action en bourse de GameStop avait été massivement shortée par les fonds d'investissement, notamment à la bourse de New York. Et sur le forum Reddit de Wall Street Bet, il y avait eu tout un mouvement qui s'était ligué contre les fonds d'investissement et qui avait décidé de racheter massivement GameStop afin de faire liquider les fonds d'investissement. Fonds qui avaient perdu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars durant cette affaire. Et d'ailleurs, suite à ça, on a connu une énorme hype autour de l'action de GameStop qui avait été rachetée massivement, donc notamment par
par les personnes du forum GameStop sur l'application Robinhood. Robinhood qui a ensuite lancé le Dogecoin, et ces mêmes personnes du Wall Street Bet avaient également donc investi massivement dans le Dogecoin, et c'est d'ailleurs à eux qu'on doit en grosse partie la tendance des mêmes coins qu'on a connue durant les 2 dernières années. Maintenant, l'histoire est super intéressante mais plutôt longue, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires et je pourrais vous faire une petite story time sur l'histoire de GameStop et notamment de Wall Street Bet. Donc pour revenir à l'actu du jour, c'est pourquoi en partie GameStop a décidé de lancer sa propre marketplace de NFT. Et en fait, leur objectif, c'est d'offrir des frais extrêmement réduits et également une vitesse très élevée. Et donc comme sur toutes les autres plateformes, les utilisateurs pourront acheter, vendre, créer des NFT et tout ça donc principalement sur le réseau de l'Ethereum. Et pour ce faire, ils ont notamment signé un partenariat avec ImmutableX dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. On va maintenant s'arrêter brièvement sur les mineurs de crypto-monnaies du Texas qui ont été en fait obligés de mettre en pause leurs activités parce qu'il y a eu d'énormes vagues de chaleur aux États-Unis. Afin d'éviter d'éventuels incendies, ils ont décidé tout simplement de mettre en pause le mining. Et entre les risques d'incendie mais également les pénuries d'électricité dues à la chaleur, énormément de mineurs de crypto ont décidé de mettre en pause leurs activités. Mais bon, pas d'inquiétude, ça fait pas de différence majeure sur la crypto en elle-même et ils remettront en route sans aucun doute leur machine très rapidement. Du côté de Celsius, qui je le rappelle a bloqué les retraits et les dépôts sur la plateforme il y a quelques semaines et qui était quasiment en faillite avant le plan de sauvetage donc de Sam Bankman-Fried et FTX, cette fois-ci ils ont remboursé 20 millions de dollars au protocole AAVE. Mais ils ont également engagé de nouveaux avocats pour faire face donc aux différentes batailles judiciaires qui les attendent. Donc pour l'instant ils sont clairement pas sortis de l'auberge, mais c'est plutôt rassurant de voir qu'ils continuent de se battre et comptent bien justement donc sauver la plateforme. Et le fait de les voir justement utiliser d'une part les crédits qui leur ont été accordés par FTX et par Sam Bankman-Fried et d'autre part de rembourser justement les acteurs importants, on peut imaginer que Celsius a de fortes chances de se sortir de cette mauvaise passe. En tout cas on l'espère de tout cœur parce que dans le cas contraire ça pourrait avoir des conséquences dramatiques encore une fois pour le marché de la crypto-monnaie et plus précisément des exchanges centralisés. Il faut savoir qu'au total Celsius a des dettes qui s'élèvent à un montant total de 215 millions de dollars. 130 millions de dollars qui sont dus à AAVE, les mêmes à qui ils ont remboursé donc 20 millions de dollars, mais également 85,2 millions de dollars en DAI au protocole Compound. Et pour l'instant, bien sûr, il faut rappeler que les utilisateurs de la plateforme n'ont toujours pas accès à leur argent. Et j'espère d'ailleurs que vous n'êtes pas trop nombreux dans la communauté à avoir de l'argent bloqué sur Celsius. Autre actu intéressante aujourd'hui, Nike a décidé de reverser en fait une partie de leurs droits commerciaux de leur clone X directement aux holders. En avril dernier, Nike avait annoncé qu'ils allaient lancer leur basket sur le métavers, à savoir donc les fameuses CryptoKicks. Et ils avaient d'ailleurs racheté donc le studio RTFKT, qui a été fondé en 2019 à la base par 3 amis dont le français Benoît Pagotto. Et alors qu'au début en fait les cloniques servaient pas à grand chose, à part bien sûr à spéculer dessus, ils ont décidé de lancer énormément de contenu autour de ces NFT. Et en fait ils veulent tout simplement pouvoir les faire évoluer, les habiller, voire même ajouter des chaussures sur les cloniques. Et contrairement à d'autres collections de NFT, Nike a décidé de céder les droits commerciaux des détenteurs justement des cloniques. Donc ils vont pouvoir en fait utiliser l'image à des fins commerciales, créer par exemple des restaurants, des bandes dessinées, lancer un film ou encore même un t-shirt. Et l'idée est plutôt excellente parce que ça risque justement de leur faire de la pub gratuite à travers le monde tout en revalorisant la valeur des NFT de Clonix. Mais bon, c'est plus un secret pour personne que Nike gère plutôt bien son business et il compte pas rater justement l'opportunité du métavers. On arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et activer la cloche des notifications. Et en attendant, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.